Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau portrait d'espace. Ce soir, dans vos oreilles, sur les ondes de Good Morning Toulouse, le portrait d'Alexandre Tisserand. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors déjà, merci d'être avec nous pour ton portrait, pour redresser un petit peu ton parcours. Et puis, je spoil un petit peu, mais pour une émission formidable qui va suivre. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien, je suis Alexandre Tisserand, je suis président de Kineis. On y reviendra sans doute un petit peu. Et voilà, je suis à Toulouse depuis 7 ans maintenant. J'ai un background plutôt d'ingénieur. On pourra y revenir un peu en détail aussi si nécessaire. Et plein de choses à raconter. Excellent. Et du coup, en tant que président de Kineis, en quoi consiste ton travail ? C'est une très bonne question. On me la pose parfois et c'est pas si facile de répondre. C'est-à-dire que je suis à la tête de la structure. On est 60 chez Kineis. Ça fait 4 ans qu'on développe une constellation de satellites qu'on va lancer très bientôt, dans 2 mois. Et du coup, mon boulot, c'est de m'assurer que tout ça fonctionne bien sur toutes les composantes, à la fois techniques, commerciales, finances, RH, etc. Et une bonne image, souvent, c'est que normalement, la théorie, c'est qu'on a des équipes pour chacun de ces domaines et donc tout se passe bien, on donne des petites indications, puis après, chacun fait son boulot. Dans la réalité, il faut voir ça comme les trucs de cirque, là, où ils ont des assiettes avec des baguettes, là, enfin, des assiettes au bout des baguettes. Donc, c'est toujours difficile d'en faire une, deux, puis après, ils en font 3, 4, on ne sait pas trop comment ils font. Bon, là, c'est ça, le temps avance, on en a 3, 4, 5, et donc, en fait, on ne peut jamais toutes les tenir. Donc, de temps en temps, il y en a qui tombent et donc c'est pas grave, il faut continuer à choisir les bonnes qu'on maintient. Et puis au fur et à mesure, ça finit par se structurer. Donc voilà, il y a un petit incendie à éteindre chaque jour et il faut choisir le bon. C'est une très 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 bonne métaphore, et du coup donc c'est un poste, comme tu l'as bien fait comprendre, qui est relativement récent, si je puis dire. Et donc, avant ça, quel est un petit peu ton parcours depuis l'école ? Et j'ai un parcours un peu hétéroclite parce que moi je suis sorti de l'école, donc j'ai commencé des boulots d'ingénieur plutôt au service de l'État. Pour des trucs de numérisation de l'administration, comme les impôts en ligne, etc. Donc j'ai trempé un peu là-dedans. Et puis après, je suis parti en Californie 2 ans pour être dans une start-up qui faisait du hardware, la création hardware. Donc on était 3, c'était la vraie start-up dans le garage où on créait des petits ordinateurs, des petits netbooks à partir d'open hardware, donc de petites cartes comme des Raspberry Pi aujourd'hui, puis on en a fait des ordis, etc. Donc super expérience. Et puis après, je suis revenu dans l'administration, j'ai fait de la finance, j'étais à Bercy, là, dans le paquebot, là, et donc, expérience assez intéressante aussi. Et avant de venir à Toulouse, j'ai fait un passage en cabinet ministériel. Je travaillais pour Axel Lemaire, qui était secrétaire d'État au numérique. Et donc là, un petit peu de juridico-numérico-politique, on va dire. Et je portais son projet de loi à l'époque, un projet de loi sur le numérique. Et donc, tout à fait passionnant, mais encore un autre domaine. Bref, et après, j'ai atterri à Toulouse, où là, j'ai rejoint le spatial, enfin, convergence entre spatial et numérique chez CLS, collecte localisation satellite. Et puis, à partir de là, c'est là que l'aventure Kineis est née. Et j'ai monté à bord tout de suite. Donc du numérique au spatial, un parcours, comme tu l'as dit, plein de chemins un peu différents, mais qui se rejoignent. Et alors, le spatial, du coup, est-ce que pour toi, c'est devenu une passion ? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de cette passion ? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit « Ouais, le spatial, c'est génial ». Un peu depuis toujours, donc la formule consacrée, c'est j'y pense depuis que je suis gosse, j'adore ça. C'est assez vrai, en vrai. Comme beaucoup, le spatial fascine par les imaginaires qu'on peut voir, par simplement le ciel, l'espace, la voûte céleste. C'est toujours quand même transportant, hein. On se retrouve face à ce cosmos qui nous dépasse un petit peu, donc ça c'est toujours fascinant. Et puis, moi j'adore la physique, j'adore et notamment la physique des corps, et donc toute la mécanique spatiale, quand j'ai découvert ça en prépa, ça m'a vraiment fasciné. Donc en prépa, on fait aussi le petit exercice de la fusée, qui est un truc qui bouge, mais qui perd de la masse en bougeant. Ça m'avait tout à fait fasciné de la même manière. Et donc les lois de Kepler et tout ça. Donc j'avais vraiment accroché avec ça, et la compréhension de comment la mécanique spatiale fonctionne. Et donc tout ça est toujours un petit peu resté. Donc quand je suis arrivé à Toulouse, c'était assez naturel, d'autant que c'est quand même un bon lieu pour le spatial. Et donc ça m'a permis de mettre en pratique au quotidien dans mon travail quelque chose pour lequel j'avais quand même une affection assez forte. Et comment tu verrais la suite pour toi dans le spatial, au sein de Kineis ou pas ? Qu'est-ce que tu envisages dans les 5 à 10 prochaines années ? Eh bien, je ne sais pas. C'est pas facile comme question. On la pose parfois en entretien de recrutement, mais personne ne sait jamais répondre à cette question parce que 5 ans, c'est à la fois court et à la fois c'est très long. Il peut se passer 1000 choses.
Moi, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien le spatial, et donc le domaine m'intéresse, et donc j'ai envie de continuer à parcourir là-dedans. Kinéis, bah, je le porte là jusqu'où je peux, et puis on verra bien ce qui se passe dans les années à venir. Et si tu devais conseiller quelqu'un qui hésitait à se lancer dans le spatial, ce serait quoi un petit peu le conseil que tu lui donnerais? Bah, pourquoi il hésite déjà? Parce qu'il n'y a pas de raison d'hésiter plus qu'autre chose, quoi. Ça, ou faire de la pharma, de la méca, de la médecine, peu importe. C'est pas plus compliqué qu'autre chose. Ça peut être intimidant parce que ça a l'air loin, compliqué, les fusées, rocket science, etc. Bon, en réalité, dès lors qu'on fait de l'ingénierie, il n'y a aucun sujet pour y aller. Donc il faut juste oser. Et d'ailleurs, même si on n'est pas ingénieur, et je pense qu'il manque des non-ingénieurs dans le spatial par ailleurs, des sujets un peu éthiques qui se pointent ces derniers temps, il ne faut pas hésiter à y aller. Vraiment, c'est accueillant, c'est rigolo, et il y a plein de choses à faire. Et une dernière question, est-ce que dans ta passion pour le spatial, dans tout ce que tu as pu y voir, y suivre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué un jour, qui te reste toujours en tête comme ça, un événement, un objet, un lancement, quelque chose? C'est une bonne question. Je pense que hmm, je sais pas trop. Je pense je pense à deux choses. La première, c'était un peu quand j'atterris dans le monde du spatial professionnel, à quel point ce monde est un monde de passionnés. Et donc le monde s'arrête quand il y a un lancement. Maintenant un peu moins parce qu'il y a beaucoup de lancements, mais encore il y a 5 ans, il n'y avait pas tant de lancements que ça. Et alors là, tout le monde s'arrête dans son bureau, se met derrière un écran et regarde la fusée partir pendant 3 minutes. Et c'est voilà, une espèce de moment un peu sacré presque. Euh, et puis le deuxième moment, c'était les premières images du James Webb Telescope. C'est juste complètement incroyable. Et là, ouais, c'est très, 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 très fascinant. Ouais. On est bien d'accord. Merci beaucoup Alexandre, on te retrouve très très vite pour une super émission. Et puis à très bientôt. Merci.